Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager les bases de la radiologie, la compréhension de la radiologie pour tout étudiant en médecine. Moi, c'est Robin, je suis actuellement interne de radiologie en 10e année et j'aimerais vous partager un petit peu ici, donc toutes les ressources, les meilleures ressources pour travailler la radiologie et donc ensuite une introduction ensemble sur la radiologie directement sur mon écran en vous partageant le plus de contenu possible pour que vous puissiez vraiment essayer de comprendre les processus et de ne pas simplement voir une image et ne pas raisonner et se dire ah ça je reconnais, ça ressemble à ça, mais d'essayer de comprendre ce qu'on voit pour, même si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, d'essayer de retrouver un petit peu un raisonnement. Donc dans un premier temps, je vais vous partager les différentes ressources que je trouve les plus intéressantes et les plus utiles pour tout le monde, des ressources gratuites que vous allez pouvoir utiliser. Vous aurez bien sûr tout dans la description directement. Donc le premier site, c'est les différents collèges de radiologie, de médecine nucléaire et également d'anatomie qui ont créé un site totalement gratuit sur lequel vous allez pouvoir trouver vraiment les fondamentaux en imagerie médicale. Et donc vous allez avoir tout avec l'introduction, les caractéristiques d'une imagerie, les différentes méthodes d'acquisition, radiographie, scanner, médecine nucléaire, radioprotection, échographie, IRM. Voilà, on ne va pas pouvoir essayer de tout balayer dans cette vidéo, mais vous allez pouvoir avoir accès. Vous cliquez ici sur le chapitre, vous aurez bien évidemment le lien. Vous cliquez, vous allez avoir les bases de l'IRM. C'est long, mais ce n'est pas non plus excessivement long, donc vous allez pouvoir vraiment essayer d'avoir les fondamentaux et vraiment la règle du 20-80, c'est-à-dire que 20%, donc là ça représente 20% des informations sur la radiologie bien sûr, mais vous aurez 80% des résultats. Donc vous avez toutes les techniques d'acquisition des images, ensuite vous allez avoir toute la sémiologie par processus, donc processus tumoraux, processus inflammatoire, processus infectieux. On reviendra en détail sur ces différentes choses dans la vidéo et je ferai des vidéos précises, mais là c'est histoire d'avoir vraiment une vue globale assez rapide en une petite demi-heure de la radiologie pour vous initier et pour que vous puissiez récupérer le maximum d'informations. Donc voilà, la sémiologie en imagerie par type de processus et ensuite la sémiologie par organe. Vous avez tout, imagerie ostéo-articulaire, imagerie du système nerveux central, etc. Vous cliquez et vous avez toujours radioanatomie gratuit. Là, c'est excellent. Et ensuite, vous avez les différentes techniques, la physiopathologie, puis après la sémiologie normale et également la sémiologie pathologique. Donc on reviendra sur ces différentes parties ensemble. Mais voilà, vraiment, ce site, il est excellent pour tout étudiant, c'est gratuit, vous allez pouvoir tout retrouver et vous avez vraiment la base sur toutes les matières. En termes de sites que je peux vous partager, vous avez, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, mais je vais le représenter, c'est excellent. Ça s'appelle Radiopédia. Radiopédia, c'est tout simplement Wikipédia, un site internet gratuit qui va regrouper des cas cliniques, mais également des fiches sur n'importe quelle pathologie, et également vous allez pouvoir retrouver sur ces fiches des images que vous allez même pouvoir faire défiler. Donc soit vous allez directement sur le site internet, soit quand vous êtes sur Google, vous écrivez votre pathologie. Donc imaginons j'ai envie de prendre par exemple embolie pulmonaire, j'écris embolie pulmonaire, et ensuite je vais marquer Radiopédia, c'est le nom du site qui est ici. Je lance la recherche, et vous allez cliquer sur le premier lien, vous allez arriver directement sur une page qui ressemble à celle-ci, elle est en anglais. Si vous avez envie de traduire en français, vous faites clic droit et vous faites traduire en français. Vous allez accéder au site internet directement. Et donc ici, vous allez avoir une introduction avec les différentes étiologies. Donc soit vous avez envie un petit peu de vous rafraîchir la mémoire sur différentes pathologies et donc d'avoir des informations qui sont intéressantes. Et le plus intéressant, c'est sur la droite, vous allez avoir plein d'imagerie. Donc je vais cliquer ici, tac, je clique, j'ai l'imagerie. Donc soit je peux faire directement défiler, voir les images. Je peux même cliquer dessus pour l'avoir en grand écran et avoir ici la pathologie où on voit l'embolie pulmonaire. Voilà. Vous avez même donc ici le contexte, essoufflement, douleur thoracique, et après, parfois vous allez avoir également la description. Donc vraiment, je peux vous encourager, et vous allez voir ici que vous avez même des scanners, vous allez avoir des IRM, vous allez avoir ici des scintigraphies, ventilation-perfusion, vous allez pouvoir avoir des IRM quand on en a besoin. Donc si je marque par exemple spondyloradiopédia, je l'écris Radiopédia sur Google, hop, je tombe, je clique dessus. J'arrive sur le site qui va me partager un petit peu les terminologies, étiologies, les facteurs de risque. Je traduis en français si c'est nécessaire. Et ensuite, voilà, IRM, scanner, voilà, vous avez tout. Vous allez pouvoir parcourir les images. J'ouvre en grand, tac, et donc là, mal de dos, et j'ouvre, j'ai les images, et j'ai même une description du compte-rendu, comme ça je peux un petit peu voir. Et voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Vous avez les sagittales, axiales, et vous allez pouvoir faire défiler. Donc ça va vous permettre de voir plein d'imageries, et c'est hyper intéressant. Petite astuce bonus, vraiment hyper utile. Vous allez sur Google et vous marquez genou, IRM, rachis, normal, Radiopédia. Et donc là, ça va vous permettre de voir des images normales, d'avoir les séquences et également de défiler. Donc là, ils nous disent que
Le contexte était douleur de dos. Et vous avez vu, j'ai le sagittal T2 et je peux défiler. Comme ça me permet de voir des images, de me faire l'œil et d'aller chercher les structures anatomiques. Donc hyper intéressant. Sagittal T2, sagittal T1, l'axial T2. Voilà, donc ça vraiment c'est hyper utile. Vous avez vu sagittal, sagittal, vous avez du T2, du STIR, vous avez plein de choses. Voilà, et vous pouvez même faire la même chose, IRM cérébral, normal, radiopédia. Pareil, hop, je clique sur le premier lien, et donc là j'ai une IRM cérébrale normale, avec une séquence axiale T2, sagittal T1, voilà. On reviendra sur tout ça ensemble, bien sûr, mais ça vous permet de vous entraîner sur les séquences d'IRM, de voir des imageries normales, et même vous pouvez marquer scanner cérébral normal, radiopédia. Vous n'aurez aucun site qui vous permet de faire ça. Franchement, c'est hyper puissant et c'est gratuit. Vous allez ici et vous avez le scanner non injecté. Vous pouvez défiler, vous pouvez faire le scanner injecté. Alors, c'est pas exactement comme quand nous on est à l'hôpital avec nos différents logiciels où on peut reconstruire dans les différents plans extrêmement précisément, mais vous voyez que vous avez la séquence axiale, la séquence sagittale, la séquence coronale, donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir visualiser une imagerie normale. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc vous avez vu, vous pouvez mettre l'imagerie pathologique et également l'imagerie normale. Voilà. Donc je voulais vous faire cette petite introduction pour vous partager les meilleures ressources pour que, après que je vous ai un petit peu expliqué les fondamentaux, vous puissiez, mais vous aussi, vous mettre un petit peu à travailler la radiologie. Voilà un petit peu. Dernière chose, c'est un site qui est assez connu. Alors, il y a une version payante et une version gratuite qui permet d'avoir un petit peu la base, mais c'est pour avoir l'anatomie en imagerie. Donc le site c'est assez connu, ça s'appelle Imaios. Vous avez l'application qui s'appelle e-Anatomie. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir avoir une IRM cérébrale, une IRM de n'importe quoi, une IRM du rachis, et d'avoir l'anatomie à chaque fois. Donc ça c'est hyper intéressant. Imaginons je vais me mettre ici sur l'IRM cérébrale, tac, et vous allez pouvoir, alors là elle est extrêmement complète, moi j'ai la version payante, il y a la version gratuite où il n'y a pas tout, mais vous avez quand même une bonne partie. Vous avez votre IRM, ici sur la gauche vous allez pouvoir vérifier qu'est-ce que vous voulez voir. Donc si vous voulez regarder par exemple uniquement les nerfs crâniens, uniquement les artères, si vous voulez tout voir, voilà, vous avez tout. Donc comme ça, dès que vous ne savez pas où vous êtes sur une structure, vous êtes ici. Et si vous faites clic droit enfoncé, clic gauche enfoncé, pardon, vous pouvez survoler un petit peu. Donc ici, qu'est-ce que c'est? On voit que ici c'est le thalamus, ici c'est le lobe frontal, etc., etc. Voilà. Vous pouvez directement aller sur le collège et vous prendre uniquement l'anatomie. Le but c'est pas de reprendre tout le livre parce que ça peut parfois être long, mais si vous allez dans appareil cardiovasculaire, vous allez dans radioanatomie normale, et ici au début vous allez avoir l'anatomie du médiastin, l'anatomie vasculaire, et donc vous voyez, il y en a une dizaine de schémas, vous allez pouvoir avoir les bases de l'anatomie, donc la règle du 20-80. Donc voilà, je peux vous conseiller également ça. Soit vous l'empruntez à la bibliothèque, soit vous pouvez prendre l'option avec Clinical Key. Ceci étant dit, passons maintenant un petit peu à la pratique. Donc, je vais vous montrer, on va d'abord commencer par tout ce qui est scanner, et après on va passer à l'IRM. Donc, je vais ouvrir un scanner normal, ici, hop, on va ouvrir le scanner, on va dézoomer un petit peu, et on va commencer à attaquer tranquillement. Donc, quand on fait un scanner, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous invite à aller voir le cours dédié pour que vous puissiez comprendre plus facilement, mais là on va essayer de reprendre un petit peu les bases. Vous allez avoir un rayon X, un tube à rayon X et un capteur. C'est toujours pareil, c'est que vous allez avoir le patient, ici ma tête, le rayon X qui va émettre des rayons qui vont passer à travers ma tête, et de l'autre côté il va y avoir un capteur qui va récupérer le signal pour voir un petit peu comment il a été atténué. Et le but du scanner c'est qu'il va y avoir ça, mais ça va tourner autour du patient. Donc je vous montre juste à quoi ressemble bien sûr un scanner. Hop, image, voilà, vous avez un scanner, c'est comme ça, ici, et donc, hop, vous allez avoir ici le tube, en fait le tube qui émet les rayons X, la tête du patient qui est au milieu et le capteur qui est là. Et quand on prend une image, hop, ça va tourner autour du patient, et donc on va prendre une image en 3D. Donc ça c'est le concept du scanner, concept assez simple, et ensuite, quand on va avoir la tête, on va avoir le scanner cérébral ici, qui ressemble, c'est le cerveau de la personne, quand le rayon X est passé à travers. Vous allez avoir le scanner cérébral, vous allez avoir le scanner thoracique, hop, il est ici, scanner thoracique, ça c'est le poumon, voilà, scanner thoracique, scanner du ventre, vous allez avoir différents types de scanners. Donc là, on va s'intéresser ici au scanner thoracique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction des tissus, c'est-à-dire de la matière qu'il y a dans le patient, que le rayon X a traversé, lorsqu'on va avoir le capteur, donc imaginons vous avez le rayon X qui est tiré ici avec hop les différents rayons et le capteur qui est derrière ici. En fonction
si c'est de l'os, si c'est de l'air, si c'est du liquide, si c'est du gras, ça va ressortir entre guillemets d'une couleur différente. Donc ça, la couleur, en scanner, il n'y a pas vraiment de couleur, ce sont des nuances de gris. Et ça, c'est très important à comprendre parce que ça va nous permettre vraiment de comprendre à quoi ressemblent les images. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est l'image 3D du patient. En scanner, je vous ai dit que c'était un tube qui allait tourner autour du patient, donc c'est toujours une image en 3 dimensions et on va pouvoir à chaque fois le reconstruire. Donc là, j'ai la séquence axiale, ici j'ai la séquence coronale, donc c'est la séquence où on voit le patient de face, comme ceci, et après on peut avoir la séquence en sagittal, on a coupé le patient, et donc là on le voit sur le côté. Donc vraiment, on a les 3 types de plans. Donc plan axial, ici, qu'on appelle également le plan transversal, le plan coronal, quand on coupe le patient, et donc ça se retrouve très facilement, on marque différents plans de coupe scanner, et donc ça ressemble à ceci. Vous avez l'image du patient, hop, le patient qui ressemble à ça, voilà. Voilà, et donc la personne, soit elle a été coupée comme ceci, comme un saucisson, donc tac, dans ce sens-là, hop, 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 et on le voit vraiment dans l'axe, soit on l'a coupé ici en deux, et donc on le voit sur le côté, soit on l'a coupé de face, frontalement, et donc on a la coupe frontale. Donc ça, c'est les différents plans de coupe, et c'est important à comprendre. À partir de là, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle l'échelle d'unité Hounsfield. Donc l'échelle d'unité Hounsfield, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à l'échelle de gris, parce que je vous ai dit qu'en fonction du tissu qui passait à travers le rayon X, à travers lequel le rayon X va passer, la couleur du tissu va ressortir différente. Et donc, en fait, c'est pas une couleur, mais c'est une échelle de gris. Donc, pour faire extrêmement simple, si c'est de l'air, donc par exemple, soit dans les poumons, soit en dehors du patient, vous allez voir qu'ici, on a quand même une image, on va se mettre ici en axial, vous allez voir qu'on a quand même une partie de l'image qui est en dehors du patient. Disons qu'on a pris l'image dans tout ce carré-là. Ici, là, c'est de l'air, c'est en dehors du patient. Donc ça, c'est de l'air. Et on voit que ici, c'est noir, c'est le poumon aussi, c'est de l'air. Voilà. Donc ça, c'est le noir. Le noir, ça correspond à ce qui est le moins dense. On appelle ça, quand c'est dense, plus c'est blanc, moins c'est dense, ben, plus c'est noir. Donc on a cette espèce d'échelle qui, si c'est de l'air, c'est tout noir, hop, si c'est de l'air, c'est tout noir, et si c'est très dense, c'est-à-dire que c'est très dur, ça va être de l'os. Et donc on va voir que c'est blanc. Et entre ça, c'est une échelle, c'est-à-dire que c'est gradué en fonction de ce qu'on va tomber. Donc si c'est du gras, ça va être un petit peu noir, mais pas non plus aussi noir que l'air. Et si c'est de l'eau, ça va être un petit peu plus blanc, mais pas comme de l'os. Donc voilà, il faut comprendre que en fonction de comment on va passer à travers, quelle est la structure à travers laquelle passe le rayon X, ça va avoir des couleurs différentes. Donc ici, je vous ai montré, on va voir 3 structures. On va voir la première qui est l'air, qui est noir, qu'on retrouve aussi ici. Le gras, lui, il va être noir, mais pas aussi noir que l'air. Donc vous voyez que c'est quand même assez noir ici. Tac, tac. Tout ça, c'est du gras, c'est le gras de la peau. Ensuite, vous allez avoir quelque chose qui est assez blanc. Vous avez l'os, et ici, ça correspond à des vertèbres qui sont là. Ça, c'est un os. Donc ça, c'est une vertèbre du dos. Et ici, vous avez les côtes. Donc ça, c'est blanc parce que ça correspond aux côtes. Pourquoi? Parce que c'est de l'os, donc c'est assez dense. Et plus c'est dense, plus c'est blanc. Donc vous avez l'os. Et après, entre les deux, vous allez avoir d'autres choses. Donc par exemple, ici, vous allez avoir des muscles. Les muscles, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont très noirs? Non, parce que c'est pas de la graisse. Mais est-ce qu'ils sont très blancs? Non, parce que c'est pas de l'os. Les muscles, c'est un mélange de tissu, d'eau, et donc ça a cette couleur qui est un petit peu blanche, mais pas trop. Voilà, donc ça c'est les muscles. Et voilà, et donc en fonction de ce qu'on va traverser, ce qu'on va analyser, ça va avoir une couleur différente. Ici, on va voir après ensuite, c'est le foie, tout cet organe, c'est le foie. Et il est blanc, mais pas non plus aussi blanc que l'os, mais plus blanc que le gras. Tout simplement parce que c'est un mélange de tissu, de sang, etc., etc. Donc voilà, on peut vraiment déterminer la composition d'un tissu, d'un organe, de quelque chose en fonction de sa couleur, entre guillemets, donc de sa nuance de gris. Et on va voir qu'on peut faire également la même chose quand on voit des lésions. Et c'est ça qui est intéressant en scanner. Ici, je vous montrerai très rapidement, on voit un petit bout de rein qui commence à apparaître. Et normalement, le rein, il est très joli, il est normal. Et là, sur le rein, on va voir quelque chose qui est dessus. Une lésion en plus. Et c'est assez fréquent, c'est un kyste
C'est un kyste dur, hein. Comment on peut savoir que c'est un kyste? Parce que sa couleur, entre guillemets, sa nuance de gris, elle correspond à celle de l'eau. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est que on peut savoir parfaitement, quand le rayon X passe dans l'eau, on sait à peu près quelle est sa densité, on appelle ça. Donc là, vous voyez que l'eau, ils nous disent que c'est à peu près 0. Donc quand c'est entre 0 et 20, on sait que c'est de l'eau. Et donc, ici, l'eau correspond à peu près à 0 et 20. Et donc si je prenais une mesure dans, euh, dans cette lésion, eh bien, j'arriverai à savoir que c'est de l'eau parce que c'est entre 0 et 20. Et on va faire le test immédiatement si vous voulez. On peut se mettre ici. Tac, on peut prendre une mesure. Hop. Et voilà. Et il nous dit que la moyenne, elle est à 8. Donc c'est bien entre 0 et 20. Donc ça correspond bien à de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le concept de comprendre vraiment les densités. Si c'est très noir, ben c'est de l'air. Si c'est un petit peu moins noir, c'est du gras. Si c'est un petit peu moins noir que le gras, ça va être de l'eau. Si c'est un petit peu plus dense que l'eau, ça peut être des muscles, ça peut être également du sang. Et puis après, en fonction, plus on augmente, plus ça va être de l'os, etc. Donc chaque tissu a sa propre densité. Ensuite, ce qu'il faut comprendre en scanner, et ça c'est très important, c'est que vous voyez que les unités Hounsfield, elles sont de moins 1000, donc qui correspond à l'air, jusqu'à à peu près 1000, voire 3000. Et donc ça, c'est tous les niveaux de nuances de gris. Donc, l'os, il est très blanc, l'air, il est noir, etc. etc. L'œil, il n'est pas capable de voir toutes les nuances de gris d'un seul coup. C'est pas possible de tout voir sur une même image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des fenêtres. Des fenêtres, on va demander à l'outil informatique de simplement se concentrer sur différents types de fenêtres. Donc là, je vous ai montré ici, il y a écrit les différentes unités Hounsfield. Donc l'eau est égale à 0, l'air à moins 1000, la graisse entre moins 80 et moins 120, et l'os plus de 100, 200, 300. Donc ça, c'est les différentes unités. Et ensuite, si on veut vraiment se concentrer, donc c'est ce qu'il va y avoir ici, si on veut se concentrer sur certains types de structures, il faut se concentrer sur un certain type, hop, on va se le mettre en grand ici si on y arrive, un certain type de densité. Donc, imaginons on veut analyser l'os, et bien il va falloir se mettre sur une fenêtre spéciale où certaines structures vont pas beaucoup apparaître et d'autres beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je vais vous montrer l'exemple, on va se mettre ici, et je vais mettre la fenêtre, donc ici je vais mettre la fenêtre, hop, poumon par exemple, elle est assez connue, ça s'appelle la fenêtre pulmonaire. Vous voyez que réussir à faire la différence entre la graisse qui est censée être noire avant et le muscle, c'est pas très évident. Et là, vous allez vous dire, oui, mais si je vois ici, c'est blanc, du coup, c'est pas du gras. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a changé un petit peu notre fenêtre pour pouvoir analyser plus précisément le poumon qu'on voit maintenant ici. Et donc, en fait, en scanner, on va utiliser différentes fenêtres pour analyser différents types de tissus. Donc, pour le poumon, on va utiliser la fenêtre pulmonaire, qui est ici, qui nous permet de bien analyser le parenchyme pulmonaire. Mais si on veut analyser les vaisseaux, eh ben, ça ne va pas marcher parce que cette fenêtre ne va pas être adaptée. Si je veux analyser mon os, regardez, si je me mets ici et que je veux essayer d'analyser l'os, donc on va se mettre là, hop, on va se mettre l'os en mode poumon et on va se mettre ici en sagittal pour regarder un petit peu les os, les vertèbres. Vous êtes d'accord que les vertèbres qui sont là, on a du mal à les analyser, c'est pas intéressant. Par contre, si je vais mettre ma fenêtre osseuse, qui est os, hop, là je vais beaucoup mieux analyser mes os. Donc je vois qu'il y a des petites structures ici qui correspondent à des ostéophytes qui sont dans l'arthrose, qui est assez fréquent, et donc je peux beaucoup mieux analyser mon os dans la fenêtre osseuse. Donc il faut vraiment utiliser à chaque fois la fenêtre adaptée pour la structure qu'on veut étudier. Regardez, quand je mets la fenêtre osseuse, je vais me mettre dans le plan axial. Est-ce que je vais réussir à bien analyser mon poumon? Ben non, parce que tout paraît noir à l'intérieur. Parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les différentes nuances de gris. Et donc, on est obligé de se concentrer, de mettre la loupe sur une fenêtre spécifique pour pouvoir bien l'analyser. Donc, je me mets ici, je me mets dans poumon. Et là, par contre, j'arrive à bien faire la différence entre les différents types de... les différences sur le poumon. Et donc ça, sur le poumon, ça peut me servir à quoi pour rechercher le poumon? Mais si je marque pneumopathie infectieuse Radiopédia par exemple, voilà, comme je vous ai expliqué, pour trouver des choses, Radiopédia, je marque pneumopathie infectieuse Radiopédia, je vais arriver dessus. Et donc ici, je regarde mon poumon, on va prendre ici, et vous êtes d'accord que je suis bien sur la fenêtre poumon, qui n'est pas la même que celle-ci. Ça, c'est pas une fenêtre poumon. Je vous montrerai juste après quel est le nom de cette fenêtre. Mais la fenêtre poumon, elle ressemble à celle-ci. Et donc là, j'arrive à bien voir
que ici c'est bien noir et ici c'est beaucoup plus blanc. Et donc ça correspond à une pneumopathie. Pourquoi? Parce qu'on a eu de l'eau, du pus qui s'est mis dans les alvéoles pulmonaires. Et donc, vu que le pus il est blanc, il est plus blanc que l'air, et bien donc au lieu que le poumon soit noir, il devient blanc. Et donc ça c'est comme ça qu'on arrive à comprendre. Et si on n'avait pas la fenêtre du poumon, on aurait eu du mal à bien voir. Les trucs très denses, on arrive à les voir. Là, finalement, pour voir la pneumopathie, on n'a pas de mal. Sauf que de la pneumopathie, si on regarde bien, il y en a aussi un petit peu ici. Il y a plein de petits points là. Donc là, c'est le gros de la pneumopathie, mais il y en a aussi des petits points ici. Et il y en a même des petits points ici. Donc elle n'est pas à un seul endroit. Et pour le médecin, ça va changer. Sauf que si je regarde celle-ci, et ben en fait, en bas, j'arrive pas du tout à les voir parce que je n'ai pas mis ma loupe pour bien voir. Donc je suis obligé de mettre cette fenêtre-là pour bien voir tout ce qu'il y a de partout. Ici, 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 ici et ici aussi. Voilà. Donc ça, c'est le principe des fenêtres. Et donc en scanner, on va avoir la fenêtre du poumon. Après, on va avoir la fenêtre, ce qu'on appelle tissu mou. C'est une fenêtre qui nous permet de bien voir les tissus mous. Donc vous voyez qu'on voit bien ici la graisse, on voit bien ici les muscles, on voit bien aussi un petit peu les vaisseaux qui sont là. Donc c'est une fenêtre un petit peu assez passe-partout qui nous permet de bien voir le foie, la rate, les glandes surrénales qui sont ici. Ça nous permet de bien tout voir et de bien voir la graisse notamment. Et les muscles. Mais cette fenêtre n'est pas adaptée pour bien regarder le poumon. Et donc là, hop, je me mets en mode poumon pour voir donc le poumon. Et ensuite, troisième fenêtre, la fenêtre os, qui nous permet de bien voir uniquement l'os. Vous êtes d'accord que le poumon, je ne le vois pas très bien. Et ici, les tissus mous, je ne les vois pas très bien. Mais pour voir l'os, c'est top. Et après, vous avez également la fenêtre cerveau, qu'on va utiliser dans le cerveau, que je vais vous montrer par exemple ici. Je vais ouvrir une imagerie du cerveau. Tac, donc ici, imagerie du cerveau. Je mets mon imagerie. Ici, si je me mets en fenêtre poumon par exemple, vous allez voir que ça ne sert à rien, on ne voit pas du tout l'intérieur du cerveau. Par contre, si je me mets dans la fenêtre cerveau, donc brain, hop, là on voit beaucoup mieux le cerveau. Et donc on arrive à voir les ventricules, on arrive à analyser beaucoup plus précisément le cerveau. Et donc si on a un saignement dans le cerveau, on va le voir. Et donc là c'est pareil, si vous cherchez par exemple un hématome sous-dural en cerveau, vous marquez hématome sous-dural radiopédia, vous êtes ici. Et donc, on va avoir par exemple ici un hématome sous-dural, voilà, ou disons celui-ci, tac, voilà. Vous avez du sang. Le sang, il est censé être un peu blanc, pas aussi blanc que l'os. Si on compare, il n'est pas aussi blanc que l'os, mais il est quand même blanc parce que c'est du sang. C'est plus blanc que l'eau. Et donc, si on regarde, voilà, vous avez le blanc qui est ici qui correspond à un saignement. Voilà. D'accord? Donc, vous avez une image de saignement dans le cerveau. Et si j'avais mis la fenêtre os, j'aurais pas pu le voir correctement. Voilà donc pour les différentes fenêtres. Vous avez compris donc les fenêtres avec la fenêtre osseuse, la fenêtre du poumon, la fenêtre des parties molles et donc la fenêtre, on appelle ça un petit peu abdominale, et également la fenêtre osseuse et parenchymateuse pulmonaire. Et la fenêtre du cerveau, donc les différentes fenêtres. Ensuite, vous avez les différents plans de coupe, coronal et sagittal. Voilà, c'est les différents plans de coupe. Et le scanner, c'est une image 3D. On peut toujours reconstruire en 3D, en sagittal, en axial et en coronal. Voilà un petit peu pour le scanner. Et donc, notamment, ça va être important de bien comprendre. J'aimerais vous montrer, notamment dans un scanner abdominal, un élément qui est important à comprendre pour le processus pathologique. On va le voir juste maintenant, ça va se charger. On va voir que la graisse, elle est censée être noire. Donc voici notre examen, hop. Donc on attend que ça se charge. Notre graisse, elle est censée être assez noire, tout simplement parce que ça correspond à du tissu graisseux. Lorsqu'on va avoir une inflammation, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de l'eau qui va arriver à l'endroit. Il va y avoir de l'eau qui va arriver parce qu'il y a de l'inflammation et donc il va y avoir tout ça. Donc ici, vous allez avoir votre scanner injecté. Hop, je vous montrerai également comment on comprend que le scanner est injecté. Et voilà, donc vous êtes ici et vous avez vos différents organes. Donc j'ai fait une vidéo spécifique sur l'anatomie en scanner. Je ne reviens pas ici dessus parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais hop, voilà. Donc ici j'ai voilà, j'ai mon scanner que je regarde en coupe axiale. Je vois ma graisse qui est sous-cutanée. Je vois mes muscles qui sont ici. Et ensuite, on voit les muscles psoas qui sont ici aussi, les vertèbres qui sont là. Et ensuite, j'ai les différents organes. Le foie qui est là, la rate qui est ici. Voilà, les reins qui sont là. Hop.
Et ensuite, si je cherche par exemple une inflammation, je vais pouvoir voir au niveau de ma graisse, on appelle ça une graisse qui est salie. C'est-à-dire que la graisse, au lieu d'être parfaitement noire, elle va être un petit peu infiltrée, elle va être un petit peu blanchie en fait par de l'eau, par du tissu inflammatoire qui va venir au niveau de l'inflammation. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là vous avez vu de la graisse qui était parfaitement noire. Et hop, si on se met ici, je vais ouvrir un examen. Donc hop, on est en coupe axiale, tac. Donc je vous ai trouvé une image pathologique que vous allez pouvoir retrouver pareil sur Radiopédia. Donc vous êtes sur votre scanner et vous allez pouvoir. Donc vous êtes sur votre scanner et vous avez vu que votre graisse sous-cutanée elle est parfaitement noire et la graisse qui est ici elle est noire aussi. Donc là la graisse est normale. Quand vous allez descendre et que vous allez arriver sur le processus pathologique qui est ici, là vous avez votre côlon qui a des diverticules. Si on regarde le côlon, hop, autour, là, vous voyez que la graisse commence à être un petit peu salie. Elle est beaucoup plus blanche à cet endroit-là. Donc ça correspond à un endroit sur lequel il y a de l'eau qui est venue se mettre ici. Et donc ça signe un processus inflammatoire à cet endroit-là. Et donc, ça nous montre qu'il y a de l'inflammation. Et c'est la même chose s'il y a une diverticulite que si vous avez une appendicite, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un signe qui est important à comprendre en scanner abdominal, c'est l'infiltration de la graisse à l'endroit où il y a inflammation. Au niveau du poumon, bien sûr que c'est pas pareil parce que au niveau du poumon, il n'y a pas de graisse et c'est plutôt les alvéoles qui vont être remplis d'eau. Et donc quand on cherche une pneumopathie, c'est ce que je vous ai montré juste avant, quand on cherche une pneumopathie, vous avez plutôt, au lieu d'avoir du noir, vous avez du blanc qui va combler les alvéoles. Donc vous avez ici un truc qui est tout blanc, donc ça correspond à la pneumopathie. Par contre, dans l'abdomen, c'est différent. Vous allez avoir une infiltration de la graisse à l'endroit où il y a de l'inflammation. Voilà, donc ça c'est un signe qui est assez important et qui est très utile en imagerie abdominale. Et également même quand il y a des abcès qui sont au niveau des parties ici. Donc si je me marque abcès Radiopédia par exemple, on va regarder un abcès. On va chercher un abcès par exemple. Donc un abcès, on peut se trouver, donc vous avez un abcès cérébral, mais vous pouvez avoir un abcès aussi par exemple dans les tissus mous. Ici, on va avoir un abcès. Vous allez voir que un abcès, ça correspond à du pus. Donc du pus, c'est un petit peu comme du liquide, un petit peu plus dense, mais ça correspond comme du liquide. Donc si on compare, vous avez ici la vessie. Donc hop, vous avez la vessie qui est ici. La vessie, elle est bien remplie de liquide, donc elle est pas aussi noire que les tissus mous, mais vous avez la vessie qui est remplie d'eau, donc qui est plutôt gris zéro. Et ici, vous avez également une structure qui est remplie d'eau, de liquide. Donc ça va correspondre à du pus. Et si on regarde la graisse qu'il y a autour, la graisse est infiltrée. La graisse n'est pas aussi propre que là-haut. Et donc ça correspond à une infiltration de la graisse, donc un processus inflammatoire. Et en fait, on va surtout rechercher des structures que l'on ne... En fait, on va aussi s'amuser à rechercher des structures qui ne sont pas à l'endroit normal. Là, si on a l'habitude de voir un scanner, on voit qu'il y a une structure ici qui n'est pas normale. Et donc là, ça correspond à un abcès. Mais voilà, ça se retrouve assez facilement. Et donc, ce concept d'infiltration de la graisse, il est important à comprendre. Il est important à comprendre. Je vous montre un autre examen ici. Tac. Vous avez la graisse qui est noire, qui est normale ici. Et si on va, hop, ici en bas, vous voyez que ici la graisse est normale, normale, normale. Et ici, là, elle est infiltrée, elle n'est pas jolie. Il y a de l'inflammation aussi. Bon, là, il y en a également ici aussi parce qu'il y a un gros abcès. Il y a un gros abcès, une grosse collection avec du liquide et également de l'air. À votre avis, pourquoi l'air se retrouve en haut, ici? C'est tout simplement parce que quand le patient passe un scanner, il est allongé dans le scanner, il est sur le dos, et donc l'air, hop, il va remonter. Et donc quand on a un abcès avec de l'air à l'intérieur, vous avez la collection avec du liquide à l'intérieur. Tout ça, hop, c'est rempli de liquide. C'est plutôt gris-bleu. Enfin, non, c'est pas bleu, mais c'est gris. Ça correspond un petit peu à la même densité que la vessie. Donc hop, on va se mettre ici, on va aller regarder la vessie. Là, pour le coup, la vessie est vide. Non, elle n'est pas vide, elle est là. Hop, la vessie, vous voyez que c'est un gris pas aussi noir que la graisse, mais plus noir que l'os. Et donc, vous avez un contenu qui est liquidien ici, donc une collection, et vous avez de l'air à l'intérieur. Donc, c'est une collection un petit peu absédée. Et on voit même que ça se jette au niveau d'ici de la peau, en fait, ça part dans l'ombilic. Voilà. Et pareil, vu qu'il y a de l'inflammation, vous avez vu qu'il y a la graisse qui est infiltrée au contact de cette collection. Voilà. Au passage ici, vous voyez
une petite structure un petit peu tubulée qui est au contact ici du côlon du cécom, et donc ça correspond finalement à l'appendice. Voilà un petit peu donc le scanner. Qu'est-ce que je peux vous montrer également juste qui est assez intéressant. Tac, on va retourner hop, sur le logiciel et je voulais vous montrer les différents temps d'injection. C'est important à comprendre. Comprendre qu'en scanner, on va injecter ce qu'on appelle un produit de contraste. Parce que à l'état normal, le scanner, quand on prend une photo de quelqu'un et qu'on lui met aucun produit, ben, en fait, il va être comme ça. C'est-à-dire que on prend une photo, mais on appelle ça un contraste spontané. C'est-à-dire que on prend une photo, mais si on ne met pas un produit qui se voit bien dans le sang, on n'arrive pas à bien analyser les vaisseaux, tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est le contraste spontané. Ça sert à rechercher, à avoir l'état de base du corps et de rechercher des calculs, des choses comme ça. Lorsqu'on va injecter dans les veines un produit de contraste, le produit de contraste, c'est de l'iode. Et en fait, c'est un produit qui, lorsqu'il est dans le corps humain, il va apparaître blanc en scanner. Et donc, regardez, si j'injecte mon produit qui va être dans les veines, sauf que j'attends que le produit passe dans les veines, qui reviennent dans le cœur, qui passe au niveau du ventricule gauche, et puis après qui passe dans l'aorte. À partir du moment où il est dans l'aorte, je vais pouvoir prendre une photo. Et donc, si je suis là, vous voyez que ici le produit il est bien dans le ventricule gauche, ici c'est le ventricule droit, le produit il s'est dilué, il est déjà passé, et donc il est passé dans l'aorte, et vous voyez que la différence entre le scanner d'avant où l'aorte elle était, on l'apercevait ici mais on la voyait pas très bien, parce qu'elle n'était pas blanche, tout simplement parce que le sang il est, on le voit le sang, mais il n'est pas très dense en fait. Il n'est pas aussi blanc que là. Et en fait, le fait de faire ressortir le sang en ayant injecté du produit de contraste à l'intérieur, ça permet de beaucoup mieux analyser les vaisseaux. Et en fait aussi, ça va rehausser les organes. Rehausser les organes, c'est hyper important. Et vous voyez que dans un sans injection, ici, hop, vous avez les reins qui sont complètement noirs parce qu'on ne les voit pas très bien. Les reins, en fait, c'est des cellules un petit peu liquides. Et quand on met du produit de contraste, on va beaucoup mieux analyser les reins qu'on voit ici. Voilà. Donc c'est hyper important d'injecter du produit de contraste. Il faut l'injecter quand c'est nécessaire. Le but, c'est pas de l'injecter tout le temps. Quand c'est nécessaire. Et je vais vous faire un petit récap justement des différentes indications pour injecter ou pas. Quand on a un scanner qui est non injecté, ça va nous permettre de faire ressortir un calcul qui va être... Un calcul, c'est comme un petit caillou, d'accord, qui va être blanc dans un corps qui est entre guillemets quasiment noir de partout. Donc il va bien ressortir. Donc si je marque colique néphrétique radiopédia, vous allez voir qu'on va voir facilement le calcul. Je me mets ici et je vais vous montrer la colique néphrétique. Donc hop, c'est une lithiase. Vous voyez que c'est un scanner qui est non injecté, tout simplement parce que l'aorte, donc ici, elle est noire, elle n'est pas blanche, il n'y a pas eu de produit de contraste à l'intérieur. Et ici, dans les reins, vous avez du contenu qui est blanc. Et donc ce contenu blanc correspond à un calcul. On peut voir la même chose ici. Tac. Vous avez votre scanner qui n'est pas injecté, tout simplement parce que si je regarde les vaisseaux ici, l'aorte elle n'est pas blanche. Vous avez votre foie ici, vous avez les reins qui sont là. Et ici, au niveau des reins, il va ressortir donc, ce qu'on appelle les cavités pyélocalicielles, l'urtère, donc vous avez votre rein, je ne fais pas très bien mais vous avez votre rein. Et ensuite des reins, hop, vous avez les urtères qui vont ressortir. Tac. Si je vous mets... anatomie rein, vous allez comprendre très rapidement. Vous avez votre rein ici, tac, et après vous avez le système urinaire qui est là. Donc normalement il est plutôt fin, d'accord. Ici, on voit qu'il est dilaté, il est trop gros. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un calcul plus bas et donc en amont ça s'est dilaté. Et voilà, donc si on suit, on a le rein, les cavités, on est là, et après on a un calcul qui est ici. Voilà, donc c'est un calcul qui a bouché. Donc pour voir les calculs, c'est bien le scanner non injecté. C'est pareil, si je veux voir calcul vésiculaire radiopédia, je marque, je vois, et pareil, je vais avoir un scanner qui est non injecté, donc des cailloux dans la vésicule, un scanner non injecté, ici, scanner non injecté, alors là, ils l'ont injecté, mais normalement, c'est pas nécessaire d'injecter, et on va pouvoir voir des calculs directement dans la vésicule biliaire. Voilà, ça c'est un scanner non injecté, et vous voyez, dans la vésicule biliaire, qui est ici, vous avez des calculs qui sont bien blancs. Voilà. Donc le scanner permet de chercher des calculs. Voilà. Déjà, il n'y a pas que ça, mais ça peut aider pour chercher des calculs. Après, le temps artériel, lui, il va permettre d'analyser les vaisseaux notamment, parce qu'on voit que les vaisseaux ressortent bien par rapport au reste. Et donc là, on voit bien l'aorte, on voit bien les différentes artères, avec notamment le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure, les artères rénales, etc., etc. Et donc tout ça, hop, on le voit bien que ça, on les analyse parfaitement bien.
Voilà, donc ça permet d'analyser les artères et ça permet également d'analyser mieux les organes en fait, parce que quand on va chercher quelque chose sur un organe, une lésion, etc., etc., on va pouvoir l'analyser correctement. Donc ça c'est le temps artériel. Et après on va avoir le temps portal. C'est un temps un petit peu plus tardif dans lequel on va attendre que le sang, entre guillemets, il passe dans les artères et il repasse dans les veines. Et donc on va avoir une analyse qui est un petit peu plus tardive et plus homogène. Et donc ça va, vous voyez que ici on a les veines sus-hépatiques qui sont ici. Hop, le tronc porte qui est ici. Tout ça, ça va être mieux analysé. Les reins, ils sont beaucoup plus homogènes et donc ça peut permettre d'analyser si on cherche des tumeurs, si on cherche de l'inflammation. Ça va permettre d'imprégner en fait les tissus en produits de contraste et donc de beaucoup mieux analyser. Voilà, donc vous avez le temps artériel, vous avez le temps portal. Et voilà. Et après, on peut également faire des temps tardifs, c'est-à-dire qu'on peut attendre que le produit de contraste soit passé dans les veines, qui soit ensuite filtré par les reins, et les reins vont essayer d'éliminer le produit. Donc si on regarde scanner uro, scanner Radiopédia, je vous invite, vous avez vu, hein, je vous montre ça en permanence, uro, scanner Radiopédia, on a attendu que les reins aient filtré le produit de contraste, et vous voyez que ça c'est un scanner non injecté, vous êtes d'accord? Pas d'injection, pas de produit au niveau des artères, on voit les reins, etc., etc. Et ici maintenant, j'ai du produit dans les voies urinaires. Donc le produit s'est fait excréter, il s'est fait filtrer par les reins et le rein continue maintenant à un petit peu éliminer tout ce produit-là. Voilà, donc ça c'est le temps tardif. Voilà un petit peu pour les passes en scanner. C'est compliqué de vous faire en une demi-heure, trois quarts d'heure tout le scanner. Évidemment, c'est des années d'études, mais c'est pour avoir un petit peu une compréhension sur les différentes fenêtres avec les unités Hounsfield, les différents plans de coupe, et ensuite le produit de contraste avec le temps artériel, le temps tardif, le temps portal, voilà. Et après, voilà, le but en scanner, en gros, nous, notre objectif en tant que radiologue, c'est d'analyser l'image, de rechercher, de voir si si le scanner est normal, et de voir si on voit des lésions, donc soit sur les organes, est-ce qu'il y a des tumeurs, est-ce qu'il y a des kystes, est-ce que ce sont des lésions qui sont gentilles ou méchantes, et voir s'il y a des infections, donc notamment, je vous ai dit, dans le poumon, on peut voir des pneumopathies, on peut voir des infections dans le ventre avec des appendicites. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble une appendicite, par exemple, on se met ici, appendicite aiguë, Radiopédia, hop, on se met une appendicite pour avoir l'image dans les yeux. Vous avez l'image bien sûr en échographie, là on n'y retournera pas tout de suite mais vous le verrez plus tard. Et après une appendicite en scanner. Donc on regarde le scanner au temps portal, il a été fait au temps portal pour pouvoir imprégner les tissus de produits de contraste et donc de pouvoir ensuite analyser correctement s'il y a de l'inflammation ou pas. Et donc vous avez, quand on connaît l'anatomie, juste, je ne l'ai pas rappelé mais en scanner c'est toujours inversé, c'est-à-dire que la droite de l'image, donc ici c'est la droite de l'image, ça correspond à la gauche du patient. Donc le foie qui est à droite du patient, il est bien à gauche de l'image. Ok? Voilà. Donc vous avez le rein ici, c'est bien le rein gauche. On est à droite de l'image, mais à gauche du patient. Le rein gauche, la rate, le pancréas qui est ici. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo dédiée sur la chaîne sur l'anatomie précise en scanner, mais je pourrais en refaire si ça vous intéresse. Et donc le côlon, donc le tube digestif qui est à droite, il est là. Il est ici. Et on voit qu'il y a une petite structure tubulée qui en part. Donc la structure tubulée qui part du sécum, c'est toujours l'appendice. Donc on est ici, hop, on a une petite structure tubulée. Et vous voyez que normalement l'appendice il est tout fin avec un petit peu d'air à l'intérieur. Comment on sait qu'il y a de l'air? Ben, il y a du noir dedans. Là, l'appendice il n'est pas fin, il est large. Vous voyez qu'il est élargi, il est là. Et il y a du liquide dedans. Pourquoi on sait que c'est du liquide? Parce que c'est pas du noir, ça correspond pas comme de l'air. C'est pas non plus noir comme la graisse, c'est liquidien. Vous voyez que c'est la même. C'est pareil, si je prends une image ici et une image ici, c'est la même chose. C'est comme dans la vessie, c'est du liquide. Et donc vous avez votre sécom qui est ici, d'accord, qui fait comme ça, après qui va au côlon droit, tac, 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 côlon gauche, condescendant et voilà, vous avez la dernière encéliale et ensuite l'appendice qui est ici, d'accord. Et là, vous voyez que votre appendice, vous avez un calcul qui est là, hop, on voit le petit calcul qui vient boucher la base de l'appendice. Vous en avez un autre ici, et donc l'appendice, il est devenu rétentionnel, il s'est bouché. Et regardez, on va se mettre dans le plan axial, je vais vous montrer. Vous avez votre appendice, vous avez votre graisse normale qui est ici, qui est bien noire ici, qui est bien noire ici. À l'intérieur, cette personne n'est pas très grasse, donc il n'y a pas beaucoup de graisse viscérale, il n'y a pas beaucoup de graisse dans l'abdomen, mais on voit quand même de la graisse ici qui est noire. Et si on va à côté de l'appendice, ben c'est pas facile parce qu'il faut avoir l'œil, mais la graisse est un petit peu infiltrée par ici, elle est un petit peu plus blanche ici que là. Et donc ça veut dire que la graisse est infiltrée.
plus un appendice qui est dilaté, c'est bien une appendicite aiguë. Après, on pourrait chercher s'il y a une complication. Est-ce qu'il y a un abcès? Est-ce qu'il y a une perforation? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de collection liquidienne, donc il n'y a pas d'abcès. Et la perforation, on cherche de l'air qui serait en dehors du tube digestif. Ce n'est pas le cas. Si on cherchait de l'air, il serait où? Ce serait du noir qui serait, vu que le scanner est pied en position debout, enfin sur le dos, l'air remonterait. Donc on aurait de l'air qui serait ici ou là. Vous allez me dire, oui, mais je vois de l'air ici. À quoi ça correspond? Ça correspond à l'air qui est dans le tube digestif. Donc il faut faire attention à ne pas se faire piéger. Et on cherche bien de l'air qui est extra-digestif. Donc ça, c'est l'estomac. L'air, oui, mais l'air, il est compris dans la paroi de l'estomac. Voilà. Voilà un petit peu donc pour le scanner. Les bases d'interprétation et les bases de compréhension du scanner. Il y aura la suite de la vidéo directement sur l'IRM. Je ferai la suite de la vidéo sur le groupe School. Donc je vous invite à rejoindre et vous aurez le premier groupe, le premier lien dans la description du groupe School. Vous avez tous, donc c'est un groupe pour les étudiants en médecine, mais pour tous les étudiants de manière générale. C'est un groupe, une communauté que j'anime, sur laquelle vous allez retrouver plein d'espaces de productivité, des ressources. Moi j'ai partagé des ressources avec plein de collèges, des sites également. J'ai partagé également les sites sur Radiopédia. Vous avez des masterclass ici, masterclass de prise de notes, masterclass d'anatomie. Donc voilà, c'est un groupe sur lequel vous allez pouvoir retrouver des étudiants qui sont ambitieux, partager vos ambitions, partager vos méthodes de travail, avoir des retours de la communauté sur votre méthode de travail, plein d'astuces de productivité. Voilà, c'est vraiment l'endroit où j'essaie d'être le plus actif, de pouvoir répondre aux questions des étudiants et également de faire des analyses de méthode de travail. Ici, il y a un onglet analyse de méthode. Les étudiants postent leur méthode de travail. Donc ici, j'ai une étudiante qui a posté sa méthode. Et ici, je fais une analyse directement en vidéo où j'analyse la méthode de travail. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description. Vous allez retrouver, c'est 100% gratuit. Vous allez pouvoir retrouver le lien pour accéder à la communauté. Et dans l'onglet Classroom, il y aura la deuxième partie sur l'IRM, donc sur les bases de compréhension de l'IRM dans les masterclass gratuites. Donc là, j'en fais chaque semaine. Et la prochaine, ça va être celle sur l'IRM. Et donc, quand cette vidéo sortira, la masterclass sur l'IRM sera également disponible. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre type de vidéo vous voulez voir sur la radiologie, l'anatomie, la compréhension des différentes choses. Je me suis rendu compte en faisant cette vidéo, en vous partageant, je me suis rendu compte qu'en fait je pourrais presque prendre une section et vous l'expliquer parce que c'est tellement intéressant qu'il y a tout qui est expliqué. Donc on peut prendre les fondamentaux, le scanner et prendre de A à Z et tout vous expliquer. Donc je pourrais reprendre ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je prenne les bases du scanner, les bases de l'IRM sur ce site-là. N'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le groupe School pour ceux qui ont envie de récupérer le plus de valeur possible de tout ce que je partage, de pouvoir partager leur méthode de travail, de partager leur méthode de productivité, de pouvoir se tirer vers le haut au quotidien. Et voilà, abonnez-vous, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. C'était Robin, à la prochaine, ciao.